tu l'as dit tantôt, là, la prévalence est quand même plus fréquente chez les athlètes que dans la population générale là, au niveau des troubles alimentaires. Donc, c'est possible qu'il y ait des gens en ce moment qui écoutent l'épisode et qui peut-être en ont un et ils ne le savent pas. Ou sans doute, mais ils ne sont pas sûrs. Comment savoir pour un athlète, là, en fait, que sa relation avec la nourriture là, est malsaine puis qu'il a peut-être un trouble alimentaire? Puis, avant de répondre à ta question, c'est là où je vais mettre l'accent, c'est justement ça. Souvent, les gens ne savent pas, puis ils viennent nous voir en consultation, les athlètes, puis ils nous parlent de ce qui se passe, puis de leur relation difficile avec l'alimentation, ou du fait que ça justement prend beaucoup de place dans leur tête. Puis quand on leur parle, c'est de ce qu'est un trouble de l'alimentation, pour certains, ça peut quasiment être un soulagement. Parce que c'est comme, ben on arrive avec une problématique, mais avec un traitement aussi. Une solution aussi. Ouais. Puis surtout, on amène l'aspect de la normalité dans la mesure où, ben, c'est normal que si tu vis une telle problématique, ben, que ceci se passe en ce moment. Parce que souvent, ils pensent qu'ils sont les seuls à avoir ces problèmes-là, puis oh wow, pourquoi telle personne est capable de faire ça ou telle chose, puis moi, ça fonctionne pas de la même façon. Fait que déjà ça, à la base, ça peut être aidant aussi. Mais il y a deux choses, en fait, qui vont dresser la ligne, puis c'est souvent quelque chose que je vais répéter aussi pour un athlète. Beaucoup de comportements problématiques vont être considérés normaux dans le contexte de leur sport. C'est pour ça que beaucoup d'athlètes vont tarder à aller chercher de l'aide parce qu'ils pensent que mais c'est un athlète de haut niveau ou c'est un athlète qui désire se performer de telle façon, c'est que c'est normal que j'ai ces préoccupations-là ou c'est normal que l'alimentation prenne une grande place dans ma vie, mais pas nécessairement. Fait que la ligne, elle est où? S'il y a présence de détresse, d'anxiété, si ça commence à affecter nos tâches de la vie quotidienne. Fait que souvent, en fait, on va présenter à la personne souvent une tarte. Puis dans la tarte, en fait, ben il y a plein de choses. Fait que c'est sûr que comme athlète, le sport prend évidemment beaucoup de place, mais tu sais, il devrait avoir la famille, les amis, l'école, tu sais, les autres hobbies de la personne. C'est sûr que, dépendamment du sport, tu sais, catégorie de poids, mais c'est sûr que mon poids, c'est une importance aussi. Justement, que mon alimentation, je suis une athlète, c'est sûr que ça prend l'importance aussi. Mais dans ma tarte, il y a plein de choses qui sont importantes. Quand on commence à avoir un trouble de l'alimentation, ben nous, on appelle ça l'effet Pac-Man. C'est comme si la nutrition, c'est comme si le poids ou l'importance accordée au poids commence à prendre tellement de place que, ben, d'une part, il y a des sphères qui vont sauter ou des parties, justement, de la tarte qui vont sauter. Fait que, j'arrête de voir mes amis. Je m'isole beaucoup plus de ma famille. Ben là, j'ai plus le temps de pratiquer, dans le fond, telle activité qui me faisait du bien aussi. Parce que, dans le fond, toute l'énergie est vraiment consacrée à la gestion de l'alimentation et à la gestion du poids. Ça devient vraiment une obsession, là. Ça devient une obsession, puis ça devient une phobie. Parce que le traitement, en fait, du trouble alimentaire, c'est vraiment le même traitement que d'une phobie. Fait que c'est pas juste je ne veux pas prendre de poids, mais c'est j'ai une peur intense de prendre du poids. Fait que je vais tout faire pour essayer, dans le fond, que ça se passe pas, puis je vais tout faire pour essayer de calmer mon anxiété qui est associée justement à ça. Mais c'est des stratégies qui sont éphémères. Fait que, ben, je vais me peser, ou je vais me regarder dans le miroir de façon compulsive pour être sûre de pas prendre de poids, ou je vais m'imposer plein de règles alimentaires, ou je vais restreindre mon apport tout simplement. Comme ça va me sécuriser. Donc, à court terme, on a l'impression que ça vient nous apaiser puis qu'on fait la bonne chose pour justement gérer nos préoccupations, mais c'est un cercle vicieux. À chaque fois qu'on le fait, on vient dire à notre cerveau, ben, ça me prend ça pour me calmer, pour me sentir en sécurité, fait que ça réaugmente dans ton mes préoccupations par la suite. Ouais, c'est un peu comme quand tu as peur de quelque chose puis tu évites de le faire. Là, ça te fait du bien de ne pas le faire, puis ben là, tu embarques justement dans ce cercle vicieux-là. Là.